Frères et sœurs bien-aimés, le mois de novembre, comme nous le vivons déjà, est consacré à la prière pour les défunts. Et chaque jour, nous vous offrons une méditation et extrait du livre Un mois avec les âmes du purgatoire que nous vous conseillons vivement. Le mois de novembre, nous pouvons l'utiliser pour prier pour les âmes du purgatoire, mais aussi, n'allons pas attendre toujours à l'anniversaire, à la date anniversaire de nos défunts pour prier pour eux, ou bien attendre le mois de novembre pour prier pour nos défunts. Nous devons prier pour nos défunts tous les jours que Dieu a fait. Les âmes au purgatoire ont besoin de nos prières, et une fois, quand elles seront dans la béatitude éternelle, elles intercéderont pour nous. Alors, ce 21e jour, nous parlerons du second moyen de soulager les âmes du purgatoire, la charité. Que le Seigneur nous donne son Esprit Saint pour mieux comprendre cette méditation. Frères et sœurs, second moyen de soulager les âmes du purgatoire, la charité. La charité corporelle. La charité est une des vertus qui nous sont le plus souvent et le plus fortement recommandées dans l'Évangile. Elle possède même, d'après saint Thomas, une puissance de satisfaction plus grande que la prière. Ou plutôt, elle double la force de nos prières et en assure le succès. L'ange disait à Tobie, « La charité sauve de la mort. C'est elle qui efface les péchés. Elle retire l'âme des ténèbres, lui fait trouver grâce devant Dieu et lui assure la vie éternelle. » Quel moyen plus efficace pour soulager les âmes souffrantes? Si, en leur nom, nous exerçons la charité, les cris de reconnaissance des pauvres montent vers Dieu et triomphe de tout auprès de lui. C'est une douce rosée qui tombe dans les flammes du purgatoire et en tempère les ardeurs. Le dernier qui donne le pain du moment à un misérable de ce monde donne peut-être à une âme délivrée une place éternelle à la table du Seigneur. Soyons donc miséricordieux autant que nous pouvons l'être. Si nous avons beaucoup, donnons beaucoup. Si nous avons peu, donnons peu, mais donnons de bon cœur. Heureux, s'écriait le psalmiste, celui qui comprend la douleur du pauvre et du délaissé. Le Seigneur le délivrera au jour mauvais. Il assistera sur son lit d'angoisse et le récompensera éternellement. Frères et sœurs, à l'œuvre donc, secourez les affligés de la terre et vous soulagerez en même temps ceux qui pleurent. Mettez le bol de la veuve dans la main du pauvre, les captifs deviendront libres. La charité spirituelle. Si les biens nous manquent, si l'argent nous fait défaut, il nous reste la charité spirituelle qui fait du bien à l'âme et au cœur qui souffrent et gémissent. Elle surpasse, suivant l'expression de saint Thomas, la charité corporelle, comme l'esprit surpasse le corps. Les misères spirituelles sont bien plus nombreuses et plus déplorables que les misères corporelles. Or, la divine bonté permet que rejaillissent sur nos frères aimés du purgatoire les mérites que nous pouvons obtenir ainsi. Donc, pour eux, soyons les pauvres malades. Pour eux, veillons au chevet des agonisants. Pour eux, protégeons les orphelins. Pour eux, consolons les veuves. Pour eux, essuyons les larmes
de tous ceux qui pleurent. Ainsi, notre charité diminuera les souffrances de ce monde qui est un purgatoire de l'autre vie. Qu'est-ce qui nous arrête quand il s'agit du soulagement et de la délivrance de ces chères âmes? Qu'est-ce qui pourrait nous servir d'excuse si nous les oublions quand il nous est si facile de leur venir en aide? Et qui viendra un jour à notre aide si nous ne faisons rien pour les autres? Frères et sœurs bien-aimés, écoutons à présent cet exemple. À Bologne, en Italie, une veuve avait un fils unique qui avait coutume de jouer sur la place publique avec les enfants de son âge. Un jour, un étranger troubla ses jeux avec un mauvais vouloir évident. L'enfant lui cria de rester tranquille. L'inconnu, vexé, tira son épée et le transperça. Saisi de crainte et surpris par la violence du geste imprévu qu'il venait d'effectuer, son épée sanglante à la main, il se mit à courir et se précipita dans une maison pour s'y cacher. C'était la maison de l'enfant assassiné. Il arriva dans l'appartement de la veuve qu'il ne connaissait pas. À la vue de cet homme, de cette épée couverte de sang, elle demeura interdite. Mais entendant l'étranger lui demander au nom de Dieu asile contre ceux qui le poursuivaient, elle promit de le cacher et de ne point le livrer. Cependant, les gendarmes, apprenant qu'il était entré dans cette maison, le cherchaient partout sans le trouver. Comme ils allaient repartir, ils demandaient à la dame si elle savait que son fils avait été tué par cet assassin. À ces paroles, la mère tomba évanouie. Quand elle revint à elle, on crut qu'il serait impossible de la sauver, tant ce coup l'avait abattue. Mais, s'en remettant à la divine providence, elle retrouva une grande énergie et résolut de pardonner au meurtrier de son fils et plus encore de le traiter avec charité. Elle alla à la cachette de l'assassin, ne lui fit pas de reproche, lui remit une bourse et lui indiqua une issue discrète au bout de laquelle l'attendait un cheval scellé, prêt à partir. Sur ce, elle se mit en prière pour l'âme de son fils. À peine s'était-elle agenouée, les bras en croix devant un crucifix, pour supplier Jésus de prendre pitié de l'âme de son enfant, que son fils lui apparut, le visage heureux, rayonnant comme le soleil, et lui dit: « Chère maman, ne pleure pas. Il ne faut pas me plaindre, mais envier mon sort, car la charité chrétienne dont tu as fait preuve envers mon meurtrier m'a tiré immédiatement du purgatoire. La justice divine m'avait condamné à de longues années de souffrance, mais ton pardon a terminé en un instant toute mon expiation, et je suis auprès de Dieu où je resterai pour l'éternité. » Puis il disparut, laissant sa mère dans la joie malgré son chagrin. Ensemble, prions. Confiant en vos paroles, ô mon Sauveur, je ne verrai plus désormais que votre personne adorable, cachée sous celle du mendiant qui implorera ma pitié. Je pratiquerai la charité à celui qui me la demandera, comme si je devais la faire à vous-même. Mais ma charité ne se bornera pas aux vivants. Je veux qu'elle s'étende jusqu'aux morts, et que celle que je ferai pour les pauvres de la terre serve aux pauvres du purgatoire et attire sur eux l'effusion de votre miséricorde. D'où Jésus, donnez-leur le repos éternel.
Litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur. Par votre croix et votre passion, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Vous qui avez sauvé par votre grâce, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines,
nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, et que le Seigneur vous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Fils et du Saint-Esprit.